Bienvenue, vous êtes sur Conte fait con avec Chris, c'est-à-dire moi-même. Regardez, c'est écrit ici, Chris Conte. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler de mon roman que j'ai publié, mais des témoignages de gens qui ne viennent pas de France. On a trouvé des témoignages incroyables sur Internet, et plus précisément sur le site Reddit, que vous connaissez très bien. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un site communautaire américain de discussion et d'actualité sociale et qui existe depuis 2005. Et il y a énormément de trucs incroyables dessus. Et je me suis dit, il faut qu'on vous parle de choses flippantes, vraiment flippantes, qui sont arrivées à des personnes qui ont témoigné sur ce site. Pour les besoins de la vidéo, en fait, vous allez entendre des voix, ce ne seront pas celles des gens qui ont témoigné, mais des voix qu'on a rajoutées pour donner un peu plus de corps et de réalisme, vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons des histoires de voisins que absolument personne n'a envie d'avoir. Absolument les pires voisins au monde. Dans la première histoire, il va être question de nuisances qui vont très mal tourner. Dans la seconde, une jeune femme va craindre que son voisin soit très dangereux. Et dans la troisième et dernière, le danger que va représenter son voisin est carrément quotidien. Bref, je vous en dis pas plus, générique. Et on commence par l'histoire de Well, This Is Weird. C'est évidemment un pseudo qui signifie en français, eh bien c'est bizarre, qui était plutôt prédestiné, vu son témoignage, puisque Well, This Is Weird, qu'on va renommer en Well, parce que sinon on va pas s'en sortir, et eh bien il a pour voisin des gens qui s'adonnent à des rites pour le moins étranges, et certains vont même avoir des conséquences directes chez lui. Il se trouve à ce moment-là que Well vit dans le même appartement depuis 4 ans. Ses voisins à l'étage du dessus sont un couple dans la trentaine, qui vit là depuis environ 3 ans, et sans qu'il y ait eu de problème particulier, comme absolument tout le monde en gros, mais au cours des 6 derniers mois, il remarque des changements dans leur comportement. Au début, c'était juste quelques jours par semaine. J'entendais des espèces de coups en rythme, comme si quelqu'un sautait très fort sur le sol. Je me suis dit qu'il devait faire du sport ou quelque chose comme ça. Mais des fois, les tremblements étaient si forts qu'ils faisaient trembler mes lampes. Il y a vraiment un problème, quoi. Ils font vraiment des gros travaux, quoi. Et il remarque aussi que ses voisins ont appelé un service de débarras et qu'ils se sont débarrassés de beaucoup de biens. Ça semble concorder avec les travaux. Cependant, il se dit que tout cela ne le regarde pas, alors il garde ses observations pour lui. Mais voilà, 3 semaines plus tard, tout s'intensifie. Et ça s'est intensifié au point que ça arrivait tous les jours. En général, entre 8 et 10 heures du matin. Plusieurs fois par semaine, les jours de semaine et pendant les heures de travail, ça sentait très fort. C'est comme s'ils faisaient brûler quelque chose dans leur appartement. Je sais pas si la copropriété serait d'accord. D'ailleurs, il y a manifestement pas mal de gens impliqués, car ces sauts et les piétinements font à présent trembler plusieurs lumineurs et même ses armoires. Comme si ça suffisait pas, en plus de ça, ses voisins du dessus mettent de la musique méga fort. Mais si fort que vous voyez, on a l'impression que le concert il est chez soi, dans son lit. Et cette musique, pour vous dire, en fait, c'est un mélange de vibrations, de new age spirituel, de rythme de danse et d'une voix masculine qui donne des instructions bizarres comme « Changez d'image, abandonnez-vous ». Et en réponse, toujours des espèces de sauts, des martèlements. À l'époque, j'ai enregistré ça en audio sur mon téléphone. J'ai pris aussi une vidéo du couloir. À ce moment-là, je m'étais pas encore plaint au concierge, mais je voulais des preuves si jamais ça devenait régulier. Et évidemment, ça devient régulier. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'un jour, il voit que son plafond s'est littéralement effondré dans un coin. Il y avait des gros morceaux de plâtre qui étaient tombés par terre et j'ai même vu un peu d'eau. Du coup, j'ai directement appelé mon concierge, parce que je voulais pas être enterré vivant sous les décombres d'un plafond qui s'effondre. Et lorsqu'il est venu vérifier, il était choqué et en colère. J'ai parlé de la musique et des sauts, et j'ai dit que j'avais des enregistrements. Il a commencé à me supplier d'envoyer les preuves au bureau principal. Voilà, bureau principal, c'est sans doute le siège de l'immeuble ou alors la copropriété ou un truc comme ça. Comme s'il avait l'intention de les expulser. Là, c'est vraiment aller trop loin. Là, Well, il fait ok, ça marche. Il n'a pas envie de dénoncer ses voisins ou ce genre de choses. Mais bon, à un moment, il doit quand même choisir son camp et c'est pas comme si son appart, il était en train de s'effondrer, quoi. Et suite à ça, son concierge le rappelle 2 fois dans l'après-midi pour avoir la confirmation qu'il a partagé ses preuves. Et là, Well, il lui dit oui, c'est bon, j'ai tout envoyé. Et là, il m'a dit qu'apparemment, la femme du couple travaillait avec des personnes étranges, qu'elle faisait des ateliers ou quelque chose comme ça. Il pouvait les voir depuis la fenêtre de son appart et il confirmait qu'il faisait des rituels de danse avec des sauts le matin. Il les voyait danser et sauter au son de la musique, puis répandre de la terre avec quelque chose d'autre, il sait pas ce que c'est, sur le sol toutes les semaines. Et là, il pense qu'en fait, cette saleté, la substance inconnue, elle s'infiltre dans les fissures du bois. Et que cette substance-là, du coup, elle imbiberait d'eau, en fait, le sol qui serait aussi, du coup, le plafond par extension. Et donc, du coup, ça alourdirait l'ensemble et ça pourrait le rendre moins stable et donc avoir tendance à faire s'effondrer ou s'effriter le truc. Et du coup, pour résoudre le problème, le concierge dit qu'il va parler à la femme du dessus, qu'il va aller vérifier leur sol et, si besoin, engager un entrepreneur pour arracher le bois afin de retirer ce qui est en train de causer la chute du plafond. Donc le lendemain, il est allé les voir
Je pouvais les entendre parler depuis ma chambre, et la femme, elle semblait un peu désemparée et sur la défensive. Lorsqu'il est parti, il m'a appelé. Il m'a prévenu qu'elle pourrait essayer de venir à mon appartement pour demander à voir les dégâts, et qu'il fallait surtout pas la laisser entrer. Je me dis, ah bon, c'est bizarre, on dirait une menace, enfin... Mais en même temps, les dégâts sont réels dans son appart, et ça le dérangerait pas de lui montrer, ne serait-ce que pour au moins elle compatisse et qu'elle a envie de l'aider, quoi. Mais au lieu de ça, la femme, elle a l'air de s'en foutre, et elle recommence à mettre sa musique fort. Peu de temps après, Well, lui, il sort de son appart et il va faire les courses. Alors que Well revient avec son sac de courses, eh bien, il voit la femme dehors, debout sur le trottoir devant l'immeuble, et elle le regarde fixement pendant tout le temps où il passe. Lui, il se contente de l'ignorer et il rentre chez lui, qu'il n'a pas à culpabiliser, hein, au contraire. Le problème, c'est elle, pas lui. Un autre jour, il revient faire des courses rapides dans le quartier, et à son retour, de nouveau, il voit la femme, sauf que cette fois-ci, elle est avec son copain. Ils sont devant l'immeuble et ils le suivent même jusqu'à chez lui, en attendant qu'il ouvre la porte de son appartement pour le confronter. Ils avaient tous les deux un espèce de faux sourire effrayant. Ils ont commencé à m'interroger. Ah bon, votre plafond il s'effondre vraiment? Ça a commencé quand? Vous pensez pas que c'est lié aux précipitations? Parce que nous, notre sol il est très bien. Bon, forcément, j'étais hyper mal à l'aise. Est-ce qu'ils m'attendaient dehors? Comment ils savaient quand j'étais pas chez moi? Et pourquoi ils étaient là tous les deux? Je les avais littéralement jamais vus ensemble en 3 ans de ma vie ici. Mais vous voyez, Well, il a rien à cacher. Et il confirme que du coup, les dégâts sont assez importants chez lui. Et en précisant d'ailleurs qu'il ne voudrait pas que son plafond s'effondre. Et que du coup, il est désolé pour le dérangement, mais des os, mais pas des os, quoi. Bon, en tout cas, le couple, un peu bizarre, est satisfait de sa réponse. Il lui souhaite une bonne journée et ils s'en vont. Et Well, il a l'impression, quand il leur a parlé, qu'ils étaient nerveux. J'avais l'impression qu'ils étaient assez nerveux à l'idée que des gens rentrent chez eux. Depuis, ça s'est calmé. Mais qu'est-ce que c'était ces rituels? Qu'est-ce que c'était la matière qui répandait? C'était qui ces gens avec qui elle travaillait? Je sais même pas à quoi ces gens ressemblaient, ni pourquoi ils étaient disponibles tous les jours de la semaine. En tout cas, Well ne sait pas quoi répondre. J'avoue que c'est quand même super bizarre comme histoire, quoi. D'autant plus que moi, ces temps-ci, j'ai plus tendance à être le mec casse-couille qui fait des travaux chez moi, comme j'ai emménagé, machin, et qu'il y a beaucoup de cartons, il y a des coups de perceuse, parfois à des heures un peu non réglementaires, j'avoue, bon voilà. En tout cas, je peux vous confirmer quand même que je ne saute pas sur mon sol. Si vous avez déjà connu un truc similaire, n'hésitez pas à le dire et comment ça s'est terminé. Enfin voilà, en tout cas, si cette histoire est assez cocasse, eh bien celle qui va suivre est un peu plus courte, mais par contre, elle va être encore plus inquiétante. Vous allez voir. L'histoire de Big Pasta, qu'on va renommer Pasta, ce sera déjà très bien, c'est celle d'une fille qui emménage dans sa nouvelle maison. J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a à peu près 8 mois. Donc au niveau de l'emplacement, le prix et l'espace, pour moi c'était vraiment le deal parfait. Avec mon petit ami, on s'était dit que c'était vraiment l'endroit où on voudrait s'établir et vivre le plus longtemps possible. Sauf que il y a un hic, c'est notre voisin qui est carrément flippant. Voilà, un peu ce genre de maison très sympathique, bref, ça pourrait être l'idylle. Mais très rapidement, le couple remarque que le voisin s'absente pendant de longues périodes et qu'il conduit une grande camionnette. Jusqu'ici, on se dit, on s'en fout, si le voisin est pas là, c'est tant mieux, comme ça on se le coltine pas, il peut partir avec la camionnette, pas de problème. Sauf que, ce serait trop beau. En fait, quand il est chez lui, il met de la musique incroyablement fort et à des moments complètement aléatoires de la journée. À 8h, 10h, 12h, 17h, mais généralement pas la nuit. Ce qui est quand même une bonne chose, ça veut dire qu'il semble dormir. Pour le moment, ça semble pas déranger Pasta et son conjoint, puisqu'ils sont généralement debout à ces heures-là. Ils ont quand même chacun leur maison, c'est pas non plus collé quoi. Autre truc bizarre, il remarque quand même qu'il y a différentes personnes qui passent chez le voisin pendant son absence. Alors ça semble étrange, mais le jeune couple n'y prête pas non plus énormément attention au départ. Et une fois, on est passé devant sa maison et sa porte arrière était ouverte et on pouvait voir à l'intérieur. Bon, là, on a pu constater qu'il y avait pratiquement aucun meuble, juste des kayaks et des équipements de kayak. Là, ils se disent, putain, c'est quand même bizarre. Putain, le gars, il a vraiment rien chez lui, à part du kayak. Après, en même temps, ça les regarde pas et puis bon, ils continuent leur vie. Mais il y a environ un mois, le couple est réveillé à 3h du matin par des bruits sourds très très forts. Là, ils attendent un peu et puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais le conjoint de Pasta dit qu'il pense avoir entendu une dispute avant que les bruits sourds ne commencent. Forcément, on trouve ça un peu louche, mais on rationalise, on se dit que c'est normal de jeter des trucs pendant une engueulade et on finit par se rendormir. Mais la même nuit, 2 heures plus tard, donc à 5h du matin, on est réveillé une nouvelle fois par un cri strident et incroyablement fort d'une voix de femme. Là, clairement, ça donne froid dans le dos. Peu de temps après, ils entendent une porte s'ouvrir et se fermer et une voiture partir. Là, Pasta jette un regard par la fenêtre et elle voit que dehors, le van du voisin, la camionnette, est toujours là. Comme ils sont assez inquiets, ils se trouvent que c'est vraiment pas normal, ils appellent les flics. Heureusement, sur ce coup-là, ils arrivent rapidement et donc ils confrontent notre voisin, mais ne trouvent visiblement rien et ils repartent, comme si de rien n'était. Le jour d'après, sa camionnette a complètement disparu et elle ne reviendra pas avant
au moins une semaine. Bon, là, à ce moment-là, Pasta, elle se dit c'était peut-être une petite amie toxique, une meuf de passage, que peut-être elle voulait gueuler juste pour l'emmerder, car en fait, suite à ça, ils ont plus rien entendu. Mais un autre jour, alors qu'il est à peu près midi, Pasta entend une femme qui sanglote bruyamment chez le voisin, et la voix étouffée d'un homme qui lui répond. À un moment donné, la voix féminine dit « Je veux juste rentrer chez moi, s'il vous plaît. » Puis on entend à nouveau la voix étouffée de l'homme, un son bizarre et très sourd, comme si ça tapait fort. Et ensuite, le silence. Pasta n'entend alors plus la fille et puis d'un coup, la musique devient très très forte. Enfin, du coup, la musique chez le voisin, vous avez saisi. Comme si la musique avait été mise forte pour pouvoir couvrir des bruits. Je regarde dehors et en fait, les seules voitures que je vois, ce sont les nôtres, son van et sa voiture. Donc, aucun signe d'une quelconque voiture de cette femme. Du coup, forcément, moi je m'inquiète et j'appelle à nouveau les policiers. Ils viennent à nouveau rapidement, mais alors qu'ils vont frapper chez le voisin, personne ne leur répond. Alors que on sait bien qu'il y a quelqu'un dans la maison à ce moment-là. Du coup, les flics repartent ensuite bredouille et Pasta se demande quand même s'il va y avoir une suite à cette affaire. Est-ce qu'ils vont ouvrir une enquête ou ce genre de truc? Mais elle n'a aucune idée. Comment vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir cette nuit-là. Surtout que le lendemain matin, le van n'était plus là. Et bizarrement, depuis le passage de la police, tout est redevenu plus calme. Mais j'ai toujours de très gros doutes sur ce voisin. Il me fait vraiment très peur. Enfin voilà, en tout cas, je lui souhaite bien du courage à cette fille et j'espère en tout cas que le voisin n'était pas un serial killer ou un mec vraiment bizarre et qu'en fait, elle s'était juste montée la tête. Mais en tout cas, le mystère reste entier parce que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se tramait en fait dans l'ombre, mais c'est vrai que les gens ont tendance en fait à recoller des morceaux qui n'ont pas de sens entre eux. Moi, ça me rappelle du coup, il y a quelques années en fait, quand j'avais créé mon entreprise, le Kundar, qui est derrière la chaîne et tout le bazar, que les gens s'étaient dit « Ah mon Dieu, il vient de créer une secte !» Et du coup, ils étaient allés hyper loin. J'étais allé voir sur des forums, il y avait plein d'infos en fait dispatchées et du coup ils avaient recollé plein de morceaux et ils avaient constitué quelque chose qui ressemblait à genre une conclusion logique qui fait que du coup j'étais en train de créer une secte, un truc comme ça. Et je fais waouh, je dis mais ça n'a aucun sens quoi. Du coup j'avais dû faire une vidéo pour expliquer etc. Et les gens ils font ah non c'est faux, il essaye de nous entuber. Justement, cette troisième et dernière histoire a pour voisin quelqu'un qui a été encore plus dangereux que ne l'étaient les deux précédents. Vous allez comprendre. Et là, cette dernière histoire nous vient de d'une femme qui a le pseudo Solitary Mom Rat. Et il se retrouve que du coup, cette femme, Soli, on va l'appeler, a un voisin qui est aussi en même temps son cousin et qui vit dans une propriété adjacente à la sienne. Cette propriété est dans la famille depuis des générations et il y a plusieurs parcelles distinctes dans la zone collective. Et là, niveau déco, on est à peu près sur cette ambiance-là. Et il se trouve que Soli, elle ne parle plus à son cousin depuis 4 ans. Voilà, en gros, elle n'a pas du tout un bon feeling avec son cousin, donc elle évite de le fréquenter. D'ailleurs, ce dernier n'est pas autorisé à aller sur sa parcelle, en raison de ses insultes constantes et de ses comportements assez effrayants. Par exemple, il s'asseyait et il restait devant la maison pendant des heures. Il venait à la maison sans être invité et quand mon mari était pas là, il me disait des choses horribles. Genre de choses que t'as pas envie d'entendre même de la part de ton cousin. Et d'ailleurs, comme si ça suffisait pas, la sœur du cousin s'est embrouillée avec lui pour des raisons similaires. Et elle, du coup, elle a une parcelle de terrain qui est vraiment aussi à côté. Et en fait, depuis 1 an, ça a pris une autre dimension. Parce que chaque fois que le conjoint, le mari de Soli, ou que la sœur du cousin sont à l'extérieur et qui sont dans sa ligne de mire, celui-ci tire sur eux avec son fusil. Je précise quand même qu'ils sont super loin et qu'en vrai, il y a très peu de chances qu'ils les touchent, mais quand même, tu tires pas sur ton voisin même si t'es loin, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que ça se produit quand même souvent, quoi. C'est pas genre un cas isolé, il s'est trompé, machin, il a vu un sanglier. Non, ça se produit 2 à 5 fois par semaine. Et souvent, lorsque c'est cible, en l'occurrence, donc du coup, ses cousines, ont le dos tourné. Et ces dernières ne réagissent jamais parce qu'elles savent que ça lui ferait plaisir. Du coup, on l'ignore et on fait comme si on n'avait pas entendu les coups de feu. C'est fou, quoi. C'est hyper dangereux. On a aussi remarqué que du coup, il passait beaucoup de temps à nous observer, à nous regarder, par exemple avec des jumelles. Du coup, elle a raison, c'est quand même complètement con. Vous vous dites, mais c'est un mec qui est un peu associable, il est tout seul, solitaire, mais pas du tout. Il a un fils qui a 12 ans et lui aussi, apparemment, parfois, il participe à ses tirs. Et d'ailleurs, Soli est assez surprise que la femme de son cousin / voisin n'a pas mis un terme à tout ça. Après, c'est pas non plus une sainte, la femme en question, mais on va dire qu'elle est généralement un peu plus responsable. En plus, il était hyper impliqué dans des conspirations, il était hyper parano, il avait en fait sa propre réalité des choses. Ça se voit pas forcément au premier abord, mais c'est parce qu'il cache sa vraie personnalité derrière un masque. Bon, en attendant, Soli et sa famille ne peuvent plus pêcher ou faire de l'équitation sur leur propre propriété, sans se rappeler que le cousin, un peu taré sur les bords, les observe et perturbe leur tranquillité. Et par ailleurs, elle n'a jamais eu confiance en sa stabilité mentale. C'est un vrai sociopathe, il ment comme il respire, il a aucune empathie pour qui que ce soit, et il prend même plaisir à blesser les sentiments des autres, ou à salir leur réputation.
Donc vous imaginez bien que vivre à côté d'un mec comme ça, c'est un enfer. On a toujours peur qu'il aille encore plus loin. D'ailleurs, elle a peur qu'un jour, il perde vraiment la boule et que les choses s'aggravent. Vous voyez, du genre, il fout un coup de carabine sur son gamin, sa femme, et puis il va la chercher, quoi, ensuite, elle. Et du coup, en fait, elle ne sait pas ce qu'il veut. Mais elle aurait tendance à penser qu'il est un peu contrarié, il est un peu chafouin, vous voyez, parce que il aurait voulu avoir sa propriété à elle. Or, bah, du coup, c'est elle qui a hérité de ce terrain-là, et donc, il est vénère. Au final, ça allait tellement loin qu'on a fait appel au shérif pour lui en parler. Son adjoint est venu chez nous et il nous a demandé carrément une preuve vidéo. Le but, c'était d'avoir au moins une ordonnance restrictive. Qui fait que, en gros, il ne pourrait plus utiliser son arme n'importe quand. Alors je précise, arme à feu, on est quand même aux États-Unis, je pense que vous aviez deviné. D'ailleurs, pendant que l'adjoint était là et lui parlait, Sully avait vraiment le sentiment que son cousin était là en train de l'observer à travers la lunette de son arme à feu. Bon, en tout cas, j'espère pour elle que son voisin a la gâchette un peu trop facile, qu'il se soit vraiment calmé depuis. J'avoue que ça, c'est un cas assez particulier, il faut avoir des grandes étendues, des maisons isolées et puis des armes à feu. En France, heureusement, c'est pas possible, mais bon. La configuration des États-Unis, bah, ça fait que eux, ils sont pas dans le même délire, quoi. Et là-bas, c'est quand même un droit de pouvoir porter des armes à feu. Heureusement, la plupart des gens sont quand même responsables, mais bon. En tout cas, c'est sûr que quand on a des voisins pareils, ça donne clairement pas envie, en fait, de faire un achat immobilier. Et on est assez désemparé, puisque du coup, à quel point, en fait, ils vont être gênants, à quel point on peut se plaindre pour qu'ils changent. Et en même temps, on n'a pas envie de se mettre en brouille avec ses voisins. Eh bien voilà, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à réagir et puis à me suggérer d'autres idées, d'autres thématiques qui pourraient vous plaire aussi. Sur ce, nous on se retrouve dans un prochain format. À bientôt et puis bonne nuit.